Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Dans cette vidéo, on a oublié la poésie sur une aire d'autoroute et sans trop imager, on va parler de la diarrhée. C'est un symptôme fréquent qui peut être causé par diverses conditions. On va essayer de comprendre ensemble les mécanismes sous-jacents, les causes et les différentes approches de traitement pour une gestion efficace. Et juste avant de commencer, afin d'aider notre chaîne à évoluer, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Commençons par parler des mécanismes. Il faut que le tractus gastro-intestinal, qui est responsable de la digestion et de l'absorption des nutriments, fonctionne parfaitement. Un équilibre entre l'absorption d'eau et la sécrétion de fluides par les intestins est crucial. Les dérèglements qui conduisent à la diarrhée sont multiples. Vous avez les infections intestinales, qu'elles soient bactériennes, Salmonella, E. coli, virales, norovirus, rotavirus, ou parasitaires, Giardia, Entamoeba histolytica. Et les maladies inflammatoires de l'intestin, comme par exemple la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Il y a aussi des intolérances alimentaires, au lactose dû à une déficience en lactase, au gluten, je pense ici à la maladie coéliaque, et j'en passe. Plus sournoisement, vous avez aussi les effets secondaires de certains médicaments. Le processus de diagnostic commence avec l'anamnèse et l'évaluation clinique. Symptômes, fréquence, durée et la nature des épisodes de diarrhée. Des questions sont également posées sur les habitudes alimentaires, les voyages récents, les médicaments pris et les antécédents médicaux. Un examen physique peut être effectué pour évaluer l'état général de la personne, y compris l'hydratation, la présence de fièvre, la sensibilité abdominale, etc. Des échantillons de sel peuvent être analysés pour détecter la présence de bactéries, de virus, de parasites ou de toxines qui pourraient être responsables de l'infection. Les tests peuvent inclure des cultures bactériennes, des tests PCR pour les virus et des tests de détection de parasites. Parfois, une évaluation de la composition des sels peut fournir des indices sur la cause possible de la diarrhée. Vous avez aussi les examens d'imagerie et d'endoscopie, des tests sanguins et d'intolérance alimentaire. Certains médicaments peuvent causer la diarrhée comme effet secondaire. L'examen des médicaments actuels peut être important dans le diagnostic. Pour ce qui est des différentes approches de la gestion de la diarrhée, vous trouverez les antibiotiques pour les infections bactériennes, les médicaments anti-inflammatoires pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Et bien entendu, les huiles essentielles sont de superbes alliés pour nous accompagner dans la plupart des cas. Pour réaliser la synergie que je vais vous présenter, il vous faudra des huiles essentielles de basilic exotique, de menthe poivrée, de cannelle de Ceylan écorce et d'origan compact. En toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 30 gouttes d'huile essentielle de basilic exotique, 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 10 gouttes d'huile essentielle d'origan compact, 5 gouttes d'huile essentielle de cannelle de Ceylan écorce. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 20 gouttes d'huile végétale de noisette. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur notre site de formation sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 2 gouttes du mélange sur un morceau de sucre de canne ou dans une cuillère à café d'huile végétale d'olive, à avaler 3 à 4 fois par jour, de préférence avant les repas, pendant 5 à 7 jours consécutifs. Pour ce qui est de la prévention, vous avez tout d'abord les bonnes pratiques d'hygiène avec un bon lavage des mains, en particulier après être allé aux toilettes, avant de manipuler des aliments et après tout contact avec des surfaces potentiellement contaminées. Assurez-vous aussi que les aliments, en particulier les viandes, les œufs, les fruits de mer, etc., sont correctement cuits pour éliminer les agents pathogènes. Vérifiez que l'eau que vous buvez est potable, propre et sécurisée. Évitez les eaux non traitées ou suspectes, surtout lors de voyages à l'étranger. Même chose avec les glaçons douteux. Dans certaines régions du monde, ils sont faits avec de l'eau non potable. Lors des voyages, évitez de consommer des aliments et des boissons douteuses. Préférez des repas préparés dans des conditions hygiéniques. Dans certaines régions du monde, des médicaments prophylactiques peuvent être recommandés. C'est pour cette raison que je vous conseille de consulter un professionnel de la santé avant de voyager. Le fameux stress peut parfois déclencher ou aggraver des problèmes gastro-intestinaux. Il existe différentes techniques de gestion du stress. À vous de voir celle qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, elles peuvent contribuer à maintenir un système digestif sain. Et bien entendu, si des allergies ou intolérances alimentaires sont connues, évitez les aliments déclencheurs pour prévenir les épisodes de diarrhée. En résumé, la diarrhée est un symptôme complexe avec diverses causes potentielles. La compréhension des mécanismes, le diagnostic précis et une gestion appropriée sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des individus souffrant de ce problème.
Si vous êtes concerné par ce symptôme, je vous invite à consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à votre situation. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et surtout partagez notre contenu avec votre entourage. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.